Bonjour à tous. Alors, nous sommes le mardi 12 janvier. Il est un petit peu plus de 14 heures et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Nicolas Calvo, qui est coach à Bordeaux et qui va nous parler de son parcours. Il va également nous montrer un petit peu nous expliquer avec quels outils il travaille pour accompagner les gens. Donc voilà, c'est quelqu'un j'ai trouvé que que ça pouvait nous aider à nous développer. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé de nous rejoindre. Bonjour Nicolas. Salut Fabienne. Alors attends, je me vois pas en entier. Voilà. Hop, là, ça va mieux. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va super bien et toi? Oui, alors attends, je vais monter un petit peu le son pour mieux Est-ce que tu t'entendre. m'entends? Tu m'entends bien? Oui, attends, j'ai monté un petit peu parce que c'était un peu léger. Là, super. Donc j'étais en train d'expliquer, après avoir cherché pendant un moment le bouton du live, n'est-ce pas, en grande professionnelle, j'étais en train d'expliquer que tu étais coach à Bordeaux, et que tu travaillais avec des outils que moi je trouve très novateurs. Donc c'est pour ça Mm. que je suis venue vers toi. Et puis voilà, j'aime beaucoup. Je te trouve très humain, sensible, et on a besoin de gens comme toi aujourd'hui pour nous accompagner. Donc l'idée c'est de te demander un petit peu comment tu es venu à cette activité. Donc tu nous parles un peu de ton parcours. Yep. Moi je connais, mais c'est bien Mm. que les autres te connaissent également. Et puis après, si tu veux bien, on mettra en avant les outils avec lesquels tu travailles, ceux que tu préfères. On parlera un petit peu de PNL. Et moi je veux jouer aussi. Tu m'as dit qu'il y aura un petit jeu, donc voilà, j'ai hâte de découvrir Mm. tout ça. Donc je te laisse la parole. Ok. Ouais, alors j'ai des petits jeux parce que je suis joueur. Euh, Donc, si tu veux, on peut commencer comme ça. J'ai D'accord. un jeu qu'on peut faire toi et moi. Et, et aussi, j'ai une petite surprise pour toi, mais ça sera plus vers la fin. D'accord. Avec plaisir. Euh, alors le jeu il va commencer comme ça, effectivement, sur nos parcours. Là, tu m'as questionné un peu sur mon parcours. Mhm. Et moi, j'aime bien faire ce jeu. Je le fais un peu partout où je vais, puisque je suis pas que coach, hein, tu sais, je suis facilitateur d'intelligence collective. Je bosse beaucoup avec des groupes. Et maintenant, de plus en plus, je propose des soins un peu plus holistiques, etc. Mais on en reparlera. Alors le jeu, il est le suivant et c'est moi qui vais commencer, c'est de se dire c'est quoi les trois événements de notre vie qui ont fait de nous qui l'on est aujourd'hui. Tu vois, c'est assez vaste Oui. Ah, c'est intéressant. Mm. et en même temps, c'est hyper cool. On s'autorise à dire ce qu'on a envie de dire. Tu vois, moi, c'est un jeu que je fais assez souvent. Je change souvent, mais en général, il y a trois événements, au moins trois, qui sont clés pour moi. Alors, j'en suis venu à faire ce que je fais. Tout d'abord, il y a plusieurs événements qui sont passés dans ma vie. Il y a des plus légers aux plus rudes, entre guillemets. Les légers, ça va être un truc qui m'a marqué dans ma vie. Je faisais des études de comptabilité à la base. Ma mère était comptable. Je ne sais pas pourquoi trop j'ai fait ça en fait. En vrai, j'aimais bien le droit et les chiffres. J'étais plutôt bon à l'école. Donc, j'ai pas réfléchi longtemps. Je dis ça peut me convenir, mais j'étais pas super motivé. Et à cette époque-là, je rencontre qui est devenu mon meilleur ami, un Marocain, et j'ai une grosse prise de conscience au Maroc sur euh, la manière dont il se traite humainement parlant. C'est-à-dire que moi, je connaissais peu sa famille, et en fait, j'étais considéré comme un membre de la famille, et ça m'a un peu bouleversé. Je me suis dit, c'est génial, quoi, la manière dont je me sentais pas du tout jugé, je me sentais pas regardé, tu vois, je me sentais vraiment, ouais, t'es là, vas-y, viens avec nous. Et puis, la deuxième prise de conscience, c'est, j'ai commencé un petit peu à manger avec les mains.
Et je me suis aperçu que manger avec les mains, ça redonnait quelque chose de fabuleux à la nourriture et à la manière de se nourrir. Je trouvais ça que Oui. le rapport direct était ouais, un côté sensuel et un côté super intéressant. Et ça a été un peu le choc culturel de se dire, ben, les gens sont ouverts là-bas, mais vraiment énormément, quoi. Et peu importe le statut social. Donc ça m'a mis un bruit à un moment donné de ma vie. Mm. D'autres choses un peu moins sympas, c'est que euh, à une époque de ma vie où où je faisais où je passais le bac, je l'ai loupé une première fois, ça a été dur pour moi, puisque toute la famille appelle en disant alors il a eu, et en fait je l'avais pas. Je me suis un peu caché, sur ça, et puis je suis Lyon, donc j'ai quand même des fois la fierté un peu mal placée sur certains côtés, quoi. Donc c'était compliqué. Et je passe mon deuxième bac. Et franchement, j'avais des super notes pendant toute l'année. Donc, j'avais tellement pas confiance en moi qu'en fait, je triche à l'oral d'espagnol. Je sors des fiches à l'oral d'espagnol, et l'espagnol, je suis assez bon en espagnol. Calvo, en espagnol, ça veut dire chauve. J'ai de la famille lointaine en Espagne. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Et je me fais gauler. Je me fais prendre en train de tricher au bac, et c'est la deuxième fois que je le passe. Donc en fait, il y a une procédure. Ils me font quand même passer mon oral. L'oral se passe bien. J'ai finalement une bonne note quand même. Et, euh, et voilà. Après, une espèce de procédure qui est lancée parce que j'ai triché au bac. Et finalement, j'ai pas d'interdiction de 5 ans de repasser le diplôme, etc. Et je peux continuer à faire mes études. Donc ça m'a profondément marqué sur plein de plans, en me disant quelque part que je me mentais aussi à moi-même. J'avais très peur, pas forcément confiance en moi, etc. Et le dernier événement, je crois que je te l'ai raconté parce qu'on s'était vu au Mm. téléphone. Mon deuxième événement, c'est il y a en 2014, et j'en parle. La manière dont je vais en parler, ça peut choquer les gens en vrai. Même si je sais que la manière dont je vais le dire, ça va pas forcément le choquer, mais voilà, donc je le dis. Ma maman est diagnostiquée d'un double cancer en 2014, cancer du sein et cancer du poumon. Il y a un des poumons qui est complètement obstrué par les métastases, ils sont obligés de lui enlever un poumon. Moi, je suis fils unique et j'ai une relation avec ma mère qui est dingue. J'apprendrai plus tard qu'en fait, à des vies antérieures, elle était une de mes guides spirituels. Donc c'est fou. J'ai appris ça il y a pas si longtemps, mais ça m'étonne pas. Mm. Et voilà. Et suite à ce cancer-là, eh bien, je me remets tout en question. Mon boulot, en fait, je me rends compte qu'il me plaît pas. Je le savais déjà, mais du coup, c'est remonté en conscience très vite. Je peux plus bosser, donc je me barre de mon boulot et j'accompagne ce cancer-là de ma mère avec mon père, et c'est un crevé, c'est-à-dire que ben là c'est ouf quoi. C'est aussi dur que c'est beau et euh, et voilà, je vis des moments assez durs. J'enterre le nombre de fois où j'enterre ma mère, c'est ouf. Je fais du travail sur la mort parce que je suis obligé. Là, la mort, elle arrive dans la famille. C'est ma mère, voilà. Et finalement, ben, bon an, mal an, j'ai plein de prises de conscience. Je baigne dans un amour infini. C'est un amour, enfin, l'amour divin là, pour le coup. Enfin, moi, je touche un truc qui qui me transporte. J'en ai encore des frissons. Ça me transporte. Genre, je vois plus du tout la vie comme avant, etc. Et voilà. Et je décide de me dire que ce que j'ai envie en premier lieu, c'est d'accompagner les gens qui sont en difficulté au boulot. Parce Mm. que j'ai connu des gens, je bossais dans une grosse boîte qui faisait des bijoux, cosmétiques, accessoires de mode. J'essaie d'aller vite, hein. Euh, Non, non, et, prends ton temps. et, euh, et en fait, le PDG, il a des traits assez. Alors, j'aime pas trop catégoriser les gens, mais il est assez pervers, quoi. Mm. Beaucoup de salariés pleurent dans l'entreprise, c'est compliqué. Moi, bizarrement, ça me touche pas. Moi, je passe sans le faire exprès, je passe mon temps à consoler les gens, à rigoler, en gros, à arriver à avoir des endroits où on peut rigoler. Enfin, je divertis les gens, et je sens que ça me fait du bien. Et donc je me dis, moi, je veux faire ça. Par contre, je sais qu'accompagner l'humain, ça demande aussi des outils et que j'en ai Mm. pas et qu'il m'en faut. D'où après, je me forme au coaching, je me forme aussi un peu en PNL avec de l'analyse transactionnelle.
commence à faire des accompagnements individuels, ça se passe bien. J'accompagne même beaucoup de femmes en fait. Enfin, j'ai accompagné à un moment donné pas mal de femmes, euh, pas battues mais presque. Où elles ont une image d'elles c'est compliqué et Mhm. l'image des hommes c'est compliqué. Et du fait de ma simple posture de gars que moi un côté yin assez fort, mais du coup ça Oui, raboute l'image qu'ils ont des hommes, oui, qu'elles ont des hommes je confirme. et voilà. Euh, Et puis voilà, après je me dis, ben, le coaching ça marche bien. Et après ça en suit tout ce que je fais maintenant, accompagner des collectifs, etc., etc. Voilà un peu pour le petit jeu. L'idée c'était de dire, voilà, les 3 événements, j'en ai plein d'autres en vrai, mais celui qui est fédérateur de qui je suis là aujourd'hui, c'est très clairement la maladie de ma maman et bon, le fait qu'elle soit décédée en 2017, ben moi j'ai touché le Graal, je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire à ma mère. Cette maladie était aussi une demande d'amour, Mhm. en vrai, et voilà, et elle l'a eu, on a baigné dans un truc qui nous a complètement dépassé avec ma mère et aussi mon père. Mais donc la fusion, sur mon thème astral, en fait, on voit très clairement que ma mère fait partie de ma personnalité. C'est ouf, c'est ouf. Oh, Voilà. c'est passionnant. Bon, ça commence très très bien. Avant de parler de mes trois, ce qui m'a fait aussi Oui, deux ou trois, comme tu veux. valdinguer, on n'a pas dit bonjour aux personnes qui sont arrivées et on leur a même pas proposé qu'à la fin ils pourraient poser des questions. Donc je m'excuse, mais donc voilà, merci à tous qui nous rejoignaient. Donc je sais que les lives, les gens, je sais pas si tu en as déjà fait, mais faut pas se paniquer, ça va, ça vient. De toute façon, après il y a un replay qui restera sur mon fil que je te ferai passer et donc voilà. Après au niveau du temps, il n'y a pas de problème, on prend le temps, voilà. Hein, ce qui doit être dit se dit, voilà. Alors moi, les événements. Donc, merci pour ce petit jeu que je n'ai pas du tout préparé, mais enfin, je, je sais très clairement ce qui m'a fait évoluer. C'est la naissance de mes enfants, en premier lieu. Le fait de ne plus être tourné essentiellement sur moi, mais devoir prendre soin de d'autres, de petits êtres, ça m'a fait complètement changer de prisme en fait hein, sur la vie et en profondeur, parce que d'autant plus quand tu portes un enfant en toi, il y a quelque chose dans ta psychologie qui te fait complètement changer quoi. Donc moi mes enfants ça a été la première évolution, donc ça m'a fait devenir une femme. Et puis ça a remis déjà, c'était le premier changement au niveau professionnel, puisque du coup, par la force des choses, ce qui était une priorité avant ne pouvait plus l'être après, parce que en devenant maman, je me suis aperçue que le travail c'était plus aussi important quoi, faire carrière, etc. Ça avait moins de sens. Mais c'est passé comme tout changement profond, ça se fait pas forcément dans la joie et la bonne humeur. Hein. C'est parfois ce que je peux dire maintenant à 40 ans, c'est parce que j'ai du recul et que j'ai cheminé. Mais par contre, quand j'étais dans le feu de l'action, j'étais pas en train de me dire oh là là, non, j'avais la tête dans le seau, j'étais stressée, je courais de partout et c'est parce que je me suis plantée quoi qu'après j'ai commencé à me dire mais attends ma carrière finalement qu'est-ce qui est important voilà. Donc c'est parce que je me suis pris des murs qu'après j'ai pu réaliser prendre du recul en fait. Donc ça c'était la première chose, la naissance de mes enfants. Et puis comme je ne voulais pas lâcher prise, la vie m'a envoyé un message très fort puisque j'ai fait un burn-out après 15 ans de carrière. Là pareil, j'avais pas le recul pour analyser, mais maintenant je sais. C'est en fait j'étais en dissonance entre mon corps et mon esprit. J'étais dans une activité qui était contre mes valeurs, mais je n'en avais pas conscience. Il m'a fallu 15 ans pour m'en apercevoir. Et pourtant au quotidien, je subissais un petit peu, j'allais dire comme tout le monde, mais je subissais une hiérarchie, voilà, qui était ce qu'elle était, des collègues qui étaient ce qu'ils étaient, une activité tournée plutôt vers le matérialisme et en fait,
voilà, au fond de moi, c'est pas tout à fait ce qui résonne. Enfin, ça c'est pas plus ce qui résonne. Et donc, comme je ne voulais pas lâcher prise, c'est mon corps qui a lâché. Et là, pour moi, c'est un message de la vie qui m'a bien fait comprendre, puisque pendant 3 mois, je ne pouvais plus, j'arrivais presque plus à parler, quoi. J'étais vraiment dans un état, enfin voilà, c'était le gros blackout. Ça a duré 3 mois. Et c'est reparti grâce au bébé. Là, j'ai eu mon deuxième enfant. De porter la vie, en fait, ça m'a remis dans le mouvement de la vie, quoi. Et puis après, bon, voilà, j'ai continué mon chemin. Donc, ça fait déjà 2 événements majeurs. Le troisième, bon, on rentre dans des configurations perso, mais c'est pas grave. J'ai compris que de toute façon, il faut un petit peu, il faut dire les choses. Hein. Les gens, ben, à chaque fois que je me suis ouverte complètement, c'est là que les gens m'ont dit, bah moi aussi, je ressens ça, tout ça. Et il y a eu après, ça débloque des choses, quoi. Donc le troisième événement, puisque moi dans ma vie, c'est une vie où je balaye tout. Donc après, ça a été la sphère perso où j'ai décidé après 20 ans de vie commune, de repartir toute seule sur mon chemin. Et là, c'est, comment dire, c'est la révélation. Alors j'allais dire finale, bah non, parce que j'en sais rien, mais de cheminer toute seule en tant que femme aujourd'hui en 2021, ben ça demande une certaine, faut aller un peu chercher en profondeur, quoi. Hein. Il faut gagner en lucidité sur plein de plans. Donc là, j'ai fait je suis allée en profondeur souvent. Me suis remise en question, etc. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pas fini, hein, mais je ressens une forme de libération parce que j'ai en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi, puis j'ai accepté les épreuves en fait. Je me suis pas trop cachée, je me les prends bien en face, et puis bon, ça me rend plus forte et plus entière, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à aller vers les autres d'une façon je suis moi-même, quoi. En fait, j'ai plus de filtre. Je sais pas, j'allais dire, j'ai rien à perdre. En fait, je, je suis moi-même, et pour moi, être soi-même, vivre, enfin, ma vie, j'ai l'impression qu'elle va commencer maintenant. Maintenant, où je suis enfin la vraie Fabienne, quoi. J'ai enlevé tout ce que la société attendait de moi, tout ce que mes parents attendaient de moi. On est en train de faire une psychothérapie. Non, non, pas Euh, du tout, pas du tout. J'ai enlevé tous les masques, et aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Et je me dis, mais t'es barjot parce que t'as vu le contexte dans lequel on est. Et ben moi, je me sens pas atteinte en fait, parce que j'ai acquis une telle assise intérieure que j'ai peur de rien, quoi. Je me dis, bon, je suis là, je fais tous les jours, je me dis, je fais ce que je dois faire. Voilà, j'ai compris que mettre en lumière les personnes, ça leur faisait du bien, puis moi, ça me fait du bien aussi. Alors je le fais. Et puis après, j'essaye d'être toujours alignée, quoi. Et ça vient tout seul. Alors je me dis, c'est bon, ça doit être ça. Puis voilà, je me pose pas plus de questions. Voilà, j'ai dit 3 événements majeurs. Ouais, c'était le petit jeu. C'était le petit jeu. Pour la petite anecdote, j'ai encore des petites anecdotes sur ça. Ce jeu-là a un pouvoir qu'on voit pas forcément. Alors, c'est même pas une psychothérapie, mais c'est déjà essayer de parler de soi avec les moyens qu'on a. On n'est pas obligé forcément d'aller en profondeur. Et moi, j'ai fait cette expérimentation-là parce que j'aime bien expérimenter ces trucs-là. J'ai fait ça en école de commerce. J'ai un très bon pote qui travaille à l'école de commerce de Pau, qui m'a donné une fois l'opportunité de pouvoir participer à un séminaire d'intégration en fait des étudiants. Et on avait prévu plein de jeux. Et moi, je suis quelqu'un qui joue. J'aime bien. J'ai mon enfant intérieur qui tout le temps, enfin mon enfant intérieur, mon côté joueur est vraiment assez fort. C'est le lion, ça. Hein. Le lion est joueur. Et, euh, et en fait, on s'éclate. Les jeux qu'on prépare et tout pour les intégrer, c'est génial. Et moi, il y a une part de moi où je commence à m'ennuyer. Et en fait, ce que je fais, je dis, en fait, on va faire ce jeu-là. Et j'ai fait le jeu toute la journée avec plein d'étudiants en cercle. Et en général, c'est moi qui commence parce que du coup, j'ai envie de leur partager ce truc-là de l'histoire avec ma maman.
Et je sais que je vais sur un terrain qui est compliqué, puisqu'en fait, ça parle de la mort. Et en fait, il y a plein de choses qui sont tabous aussi pour les étudiants, Mm. etc. Et bien, je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie avec eux, parce que du coup, ils ont pu mettre des mots sur des choses qui les emmerdaient. Et ils ont beaucoup pleuré. Et en même temps, ça leur a fait un bien fou. Et j'ai eu plein de retours d'eux, en fait, mais en fait, c'est hyper important de parler de ça. Et, euh, Mm. et voilà. Ce jeu-là a un pouvoir qui est de remettre un peu au centre des préoccupations de notre humanité, nos faiblesses, nos failles, nos vulnérabilités. Mm. Chose qu'on n'est pas forcément habitué, non seulement d'en parler, puis c'est tellement remuant intérieurement qu'en fait on ne veut pas y aller, quoi. C'est Sauf ça. que moi, mon expérience, elle me dit que je suis pas plus fort qu'un autre, et si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait avec ma mère, potentiellement on est tous résilients, qu'on va tous Mm. passer par ces endroits-là, entre guillemets, qui puent, qui sont mauvais, etc. Et, euh, et des fois, on n'aura pas le choix. Et derrière, il y a des grosses pépites, en fait, si on met le C'est pied là-dedans. ça. Voilà. Pour clore un peu. Oui, oui. C'est après chacun ça dépend comment on se positionne sur quel plan. Bien sûr. Moi, j'y vois des formes d'épreuves. Je sais qu'à chaque fois que j'y suis allée, derrière, ça a été des ouvertures incroyables, d'accès à une autre vision de la vie, de la profondeur, etc. Et que si tu n'y vas pas, tu restes un petit peu, tu stagnes, mais de toute façon, la vie va te resservir, hein, la même chose jusqu'à que j'allais dire que tu plies, non, c'est pas beau, mais enfin, pour moi, on n'est pas là comme ça, là, si tu veux, à fonctionner en zombie, hein. Enfin, moi, c'est la voie que j'ai choisie, c'est vraiment d'évoluer sans arrêt, quoi. Voilà. Mais ça appartient à chacun, c'est le cheminement de chacun. Alors après, est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur les outils ou tu avais autre chose de... Non, on peut effectivement parler des outils. Je sais que moi, c'est la première fois que je fais un live Instagram. Et merci pour ça, du coup, Fabienne. Merci beaucoup de me donner cette opportunité-là. C'est cool. Et puis, quand on s'est au téléphone, on a parlé longtemps aussi, c'était bien. Oui, on peut parler d'outils. Je sais que tu as fait une demande de- d'outils PNL, des choses comme ça. Si tu veux, je peux te. PNL, oui, et puis tu m'avais dit la numérobiologie. Toi, tu voulais parler de numérobiologie, guidance tarot et lettres hébraïques. Alors, Alors oui, oui, je peux parler de plein de choses. En fait, moi, j'ai touché à pas mal de choses. Une chose qui m'a un peu sauvé la vie à l'époque où c'était compliqué avec ma maman et son cancer, en fait, c'est la communication non violente. La communication non violente m'a aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais et de se dire qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là ou pas. Ça se trouve, il n'y a rien à faire, mais au moins, ça m'a donné une grille de lecture qui m'a aidé à me poser et à lisser un peu l'agitation que j'avais, de tristesse, de colère, de tous ces trucs-là. Ça m'a permis de me refamiliariser, en fait, de me familiariser avec mes émotions. C'est le genre de truc qu'on n'apprend pas à l'école et qu'en fait, il est indispensable dans la vie de tous les jours en termes de gestion des émotions. Même si, pour moi, il n'y a pas à gérer les émotions, on se laisse traverser et qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Euh, voilà, et après, j'ai touché pas mal à, donc oui, la PNL, analyse transactionnelle. Je t'avoue qu'aujourd'hui, maintenant, enfin, je les ai utilisés. Maintenant, ça me parle un peu moins. Ça me parle un peu moins parce que je suis appelé ailleurs. Tu sais, c'est à hmm, force d'utiliser des choses, il y a vite des trucs. Là, je suis dans une période un peu de ma vie où, en fait, je suis en train de détricoter tout ce que je sais et de me dire, ça, je garde. Ça, je ne veux plus. Ça, pareil, ça ne me parle plus, etc. pareil, ouais. Et les choix sont vite faits maintenant. Et voilà, je pense que le confinement aussi m'a mis un beau bruit en me disant, je suis peut-être appelé ailleurs. Tu vois, et très clairement, c'est ce qui se passe. Euh, je sens que là, les trois quarts de ce que je fais, c'est accompagner des collectifs.
Tu vois, dernièrement, je suis à Bordeaux et je suis intervenu en fait pour la ville de Pézenas où ils avaient besoin de travailler sur un projet commun avec toutes les associations en fait de la ville, associations culturelles pour les 200 ans de la mort de Molière et ils veulent faire un grand truc. Et donc du coup, moi et une collaboratrice avec qui je bosse, en fait, on les a aidés à monter le projet commun, à essayer de s'entendre et trouver ce vers quoi ils veulent aller. Mon boulot, c'est ça, plus j'interviens aussi souvent sur des conflits d'entreprise. C'est-à-dire, il y a en préventif, mais en général, déjà, le conflit est bien avancé. Voilà. En fait, mon job serait très très vite pour expliquer, c'est réapprendre aux gens à travailler ensemble. Mhm. Travailler ensemble. Être et travailler ensemble. Ce sont comment ça marche? C'est toi qui démarches les entreprises ou c'est les entreprises qui font appel à toi en général? Alors, j'ai la chance d'avoir jamais de toute ma vie avoir démarché. Tu vois, je suis pas super connu non plus, tu vois, mais je suis recommandé. D'accord. On entend parler de moi, de ce que je fais, de ce que j'ai fait avec d'autres personnes, puisque je travaille avec des collectifs un peu différents, des choses comme ça. Et voilà, ça se passe généralement comme ça. Le contrat que j'ai eu, par exemple, avec la ville de Pézenas, c'est je fais une retraite de Vincent Houba, qui est un grand monsieur de la CNV en Belgique, qui est un ami. Je fais une retraite avec lui. Et du coup, je rencontre le maire de la ville. Je sais pas que c'est le maire de la ville et il me dit, putain, c'est génial ce que tu fais, t'as l'air passionné, etc. Et puis voilà. Et 2, 3 mois plus tard, on m'appelle en me disant, Monsieur le maire a dit que ça serait bien que vous regardiez pour répondre à l'appel d'offres. Et en fait, je réponds à l'appel d'offres et je vais. Voilà. Et en fait, l'histoire de ma vie, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, Mmh. j'ai quand même de la chance, mais je crois pas trop à la chance. Mmh. Tu Non, vois, c'est pas. Oui, oui, c'est. il y a, C'est. Mmh. il y a une vibration qui fait que ça Mmh. appelle à ce que les gens viennent vers moi, que je contrôle Mmh. absolument pas. Voilà. Donc ça se passe tout le temps comme ça. Et puis en vrai, ça peut être un outil, tu vois, indirectement, ce que je vais dire là. C'est que de toute ma vie, j'ai tout le temps beaucoup donné. Mais donné, c'est-à-dire, mais donné dans un sens où j'en ai absolument rien à faire de recevoir en retour. Je donne parce que j'ai Mmh. vraiment envie, j'ai l'élan, mais un Oui. élan fort, tu vois. Et j'ai eu souvent des potes où je donnais des trucs, tu vois. À une époque où je fumais, je donnais des cigarettes, en veux-tu, en voilà, parce que j'avais des potes qui étaient à la dèche. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et je sais, maintenant c'est une certitude, c'est que si on fonctionne comme ça, en vrai, mais sans rien attendre en retour, Oui, je sais. et bien, il se passe des trucs en décalage de dingue, de dingue. Oui, oui. Mmh. Et toi, Oui, dans ton profil, je sais que c'est comme ça aussi. mais Ah, oui. Ah, par exemple, je discutais là, j'avais un échange téléphonique avant le live avec une personne que je connaissais pas, qui se destine à être coach intuitive, comme par hasard. Alors, moi, c'est des sujets là qui m'appellent beaucoup, mais là, c'est une personne, c'était pour garder ses enfants, donc ça n'avait rien à voir à la base. Hein. Elle ouais. me dit qu'elle fait ça, bon. Et puis je lui explique qu'on a un bon feeling et tout, et je lui dis, ben moi, le truc qui m'appelle, mais de façon, c'est de mettre en lumière les gens. C'est pas, j'ai jamais fait payer pour ça. C'est un truc, en fait, quand je vois ce que ça peut générer enfin, pour moi, c'est mon outil à moi. J'ai cette capacité des gens qui sont même très réservés, des fois, enfin, qui flippent hein, d'être en direct ou qui ont jamais fait ça, mais pour eux, c'est très stressant. Et en fait, de l'avoir fait, ils se sentent libérés de quelque chose. Donc, je me dis, ben, je participe à ma façon à une forme de petite libération, enfin, ils gagnent en confiance, voilà. Et voilà. Et je fais ça, c'est vraiment, enfin, comment dire.
ben je donne ça, quoi, voilà. Enfin, j'offre cette opportunité et voilà. Et ben, on verra bien ce que ça fera. En tout cas, c'est pas, tu vois, il y a pas de, il y a rien derrière et c'est juste bénéfique pour tout le monde. Alors, bah, je continue. Oui, je fais du bien. Moi, ça me fait du bien aussi parce que j'adore échanger avec les autres. Et alors, plus ça va, Il y plus a des ça super devient. invités là qui vont arriver. J'ai vu. Ben là maintenant, si tu veux, avant, bon, je me disais, ah, bah j'ose pas et tout, bah alors ça c'est fini aussi. C'est dès que, comme je ressens de plus en plus facilement les gens, tout de suite ils disent là, j'y vais. Et puis si ça doit s'ouvrir, ça s'ouvre. Et là, ça s'ouvre partout. Donc je me dis c'est bon, c'est ça. Et si ça s'ouvre pas, bah c'est que c'est pas le moment, c'est pas la personne. Et voilà. Donc oui, oui, il faut donner. Il y a un coach célèbre un jour de Bordeaux qui m'a dit il faut donner. Non, c'est toi, tu m'as dit. Je crois que c'est toi qui m'as dit un jour il faut donner, il faut faire quelque chose qui nous passionne. Il faut donner sans attendre en fait, et c'est derrière que ça vient en fait tout seul. Ben, oui, oui, oui. Ben, C'est après, vrai. après encore une fois, enfin, moi, je sais que c'est vraiment mon expérience. En fait, j'aime faire ça. Tu vois, là, je suis en formation pour faire des soins. Je donne beaucoup de soins vibratoires là, en ce moment. Je suis en formation et j'offre mes services, tu vois. Et bien, ce qui se passe, c'est que ça me crée, sans le vouloir, en fait, des opportunités. En même temps, ça me permet, moi, si tu veux, de pratiquer et de Mm. calibrer ce qui se passe au niveau, entre guillemets, de mes patients, des gens à qui je fais les soins. Et voilà. Mais la vibration de donner, c'est quelque chose, quand on commence à rentrer là-dedans, enfin, moi, je trouve que Mm. c'est hyper addictif. C'est pour ça que là, j'ai décidé mon début d'année, sur tous les soins que je vais faire et tous les accompagnements, notamment en numérologie, numérobiologie, je propose maintenant mes services à titre de don. C'est-à-dire que on me demande combien on doit. Je dis, écoute, Oui, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une espèce d'équilibre. Tu me donnes ce que tu as oui, envie de me donner. Si tu me donnes 1 euro, oui. bah, si je fais tu me donnes ce que tu as envie de me donner, et puis voilà, moi je veux juste ta gratitude par rapport à ça. Si tu as envie de me donner autre chose, du bien matériel, pourquoi pas, etc. Mm. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple et ça Oui. casse un peu la mécanique de, que, de ce un mec que j'aime bien qui s'appelle Jean-François Noubel Ah oui, tu m'en avais parlé, oui. parle d'argent rare en fait. C'est que la Mm. mécanique de l'argent, qui est l'argent rare dans lequel on vit là, ben, c'est le jeu du Monopoly en vrai. C'est-à-dire que ben, à la fin, l'argent va se concentrer dans les mains de deux, trois personnes. Et c'est ce qui se passe depuis très très longtemps. Alors qu'avec le don, il y a autre chose qui se passe. C'est-à-dire que là, l'argent ne va pas se concentrer à terme dans les mains de quelques-uns, mais l'argent va tourner. Il va tourner, ça va être plus de l'argent rond. Ça va être vraiment. Oui. En fait, on va vivre l'expérience de l'abondance, là, Mm. avec l'argent. Là, il y a vraiment ce truc-là, avec l'intermédiaire de Mm. l'argent. Donc voilà, après, j'ai décidé de faire ça parce que je sens que j'en ai l'élan et qu'il y a, il y a, il y a plein de trucs qui se passent. Et voilà, moi je suis quand même assez dans l'expérimentation relativement tout le temps, quoi. Et j'aime bien m'amuser. Donc en fait, ça me permet de vivre. Je crois que de toute façon, on va rentrer dans, enfin, on est dans l'ère de, enfin, oui, enfin, pour moi, la vie à la base, c'est une expérimentation. Donc, c'est même pas que là, on rentre dans l'air. Voilà. Pour certaines personnes qui ont peut-être du mal à lâcher prise, peut-être que là, elles vont être un petit peu obligées. Enfin, là, c'est un truc de ouf qui nous arrive. Et la solution pour bien la vivre, il va falloir lâcher prise, forcément. Sinon, ça va être très compliqué, à mon avis. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. La vie est une expérimentation. Oui, oui, on est là pour moi, le secret aussi, c'est outre donner, c'est de rester connecté, oui, comme tu disais, à son enfant intérieur, rester un enfant, s'amuser, jouer, expérimenter. Eh bien, pour avoir été nounou pendant 3 ans, le fait d'avoir été au contact permanent d'enfants, ça m'a là, bah ça aussi c'est un événement majeur. Tiens, je reviens à ça, mais un quatrième événement majeur.
Tu me disais l'autre jour, les enfants sont nos maîtres. Ah mais c'est complètement ça. Mais Mm. qu'est-ce qu'on se complique la vie quand on est adulte. Et puis on est plein oui, de filtres. On s'est mis tout un tas de trucs que la société aussi nous a un petit peu voilà imposé sans qu'on le voit. Enfin bref, c'est tout un. Mm. Et les enfants, mais sont d'une simplicité. Ben, je sais pas, moi, un enfant, il te dit qu'il t'aime, hein, voilà, ou il t'aime pas d'ailleurs, hein, voilà. Mm. Mais au moins c'est clair, il n'y a pas de manœuvre. Enfin, je veux dire, mais c'est un bonheur ça ils donnent, ils donnent, ils Mm. donnent, ils attendent rien en retour. Ils sont naturels, ils sont eux-mêmes. Il y a pas d'intérêt, voilà. Ils sont purs. Il faudrait Mm. qu'on arrive à retrouver cette forme d'innocence, hein. Donc voilà. Tu veux poursuivre sur donc là on a parlé de ton activité de facilitateur, on a parlé Mm. de donner sans attendre et puis quand ça doit se faire ça se fait ou pas, voilà, il n'y a pas de donc vivre sans attente, ouais, ça c'est quelque chose que je confirme aussi, c'est pas mal. Ça évite tout un tas de frustrations en fait. Mm. Hum, Euh, ouais, après, il y a un côté pudique de moi qui dit, on va pas forcément parler de moi. Non, mais on peut. On- J'ai vu que tu avais mis un petit message là pour ta communauté sur les petits outils PNL. Oui, Alors ça m'a replongé un peu dans ce que je faisais un peu avant et dans les préceptes enfin, qui m'ont fait bien avancer en PNL, c'est le fameux la carte n'est pas le territoire. En se disant que et nous, on a tous des cartes individuellement, mais c'est pas du tout le territoire dans lequel on est. Enfin, c'est encore plus vaste. On avance souvent avec des filtres, les filtres de nos vécus, de nos expériences, de blessures, de traumas qu'on peut avoir, de cette vie ou d'autres d'ailleurs, etc. Et qu'en fait, on avance avec tous les bagages qu'on a, qui nous appartiennent ou qui nous appartiennent pas, mais dans tous les cas qu'on a avec nous, quoi. Tu vois, c'est un peu. Des fois, je fais des analogies avec les cartes de tarot, mais de Marseille, par exemple, c'est le mât, la carte du mât, où en fait, on voit un monsieur qui, avec son bagage, et il avance dans son futur, etc. Il embarque avec lui tout son vécu et tous ses bagages, quoi. Hum. Donc ça m'a profondément marqué à un moment donné, ce truc-là, parce qu'effectivement, rien qu'avec cette phrase-là, on voit très bien que on a intérêt d'écouter un peu les gens dans leur vérité aussi, parce que leur vérité, elle est tout aussi bonne à entendre, même si on est loin de cette vérité-là. Euh, et l'outil en fait que je pensais, c'est la méthode Walt Disney. Alors moi, je suis un gros fan des Disney. Je pourrais regarder rien d'autre que des Disney toute ma vie. Et la méthode Walt Disney, c'est issu d'une méthode en fait qui a été mise en place par le créateur de la programmation neurolinguistique, qui s'appelle Robert Dills. Et il disait, en Walt Disney, il y a trois caractéristiques principales. C'est à la fois un rêveur, c'est à la fois quelqu'un qui est assez réaliste, et en même temps, c'est quelqu'un qui peut être critique, quoi. Un spoiler, quoi. Il peut être vachement critique. Et du coup, l'idée de cette méthode-là, qui est une méthode ça peut être une méthode de gestion de projet, d'émergence de projet, plus une méthode de créativité, qui peut se faire en groupe ou individuellement, individuellement en conscience modifiée, où là, on va fermer les yeux. Et on va dire, voilà, c'est quoi ton rêve? Est-ce que tu as une vision de ce que tu as envie d'être, de faire, etc. Donc là, on va se plonger un peu dans la vision, un côté un peu créatif, etc. Une fois que ça c'est bien vécu, avec des détails visuels, sensitifs, au niveau des odeurs, etc., on passe au côté un peu réaliste. Ok, bon, c'est bien beau le rêve, en même temps, comment on peut faire pour faire atterrir ce projet-là? Donc là, il y a plus, souvent on dit c'est le directeur qualité, c'est-à-dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on va
les questions qu'on doit se poser pour faire bien atterrir le projet, qui soit assez réaliste, mais suffisamment aussi un peu utopique quand même pour garder l'élan. Une fois que ça c'est fait, tout est à peu près clair. On va passer la personne sur un autre siège, tu vois, on peut matérialiser par trois points comme ça, sur le critique. Voilà, le critique, et là, on va aller questionner le projet. On va aller questionner sur, est-ce que c'est pas un peu trop utopique le truc? Ah, mais si, mais en fait, le réaliste, lui, il a dit, si on met ça en place, franchement, ça peut se passer. Ok. Donc là, c'est vraiment l'avocat du diable. On va aller questionner le truc en profondeur. Voilà, pour après ensuite commencer à matérialiser un rêve, un projet, etc. Il peut y avoir un quatrième siège aussi, c'est le neutre, c'est-à-dire la personne qui va observer. En PNL, on dit, on se met en posture méta, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde de loin tous les personnages, tu vois, et on les regarde, et on prend du recul, tu vois. Peut-être ça va être la posture du conseiller, tu vois, tous ces trucs. Et voilà, et après, tu peux modéliser plein de trucs. Moi, j'ai un souvenir où je suis à mon école de coaching et en fait, tu es obligé de te faire coacher. Et je sais pas, Nathalie, je crois qu'elle était en direct, je crois qu'elle est plus là. Elle me coach sur une problématique professionnelle, tu vois. Je sais pas trop où je vais, je sais pas qui je suis. En même temps, j'ai des pistes, je fais l'école de coaching, bon, bref. Et je bloque, tu vois, je suis bloqué dans ma tête, mais un truc. Et elle commence à s'énerver, elle fait bon, c'est bon, je vais te faire un exercice de PNL. Et elle commence à s'énerver. Euh, et finalement, elle me fait cette méthode-là Walt Disney. Et moi, à l'étape du rêve, je commence à me voir en tant que géo du Club Med où je suis en train de faire l'idiot, le clown, et en même temps, le mec, euh, euh, le mec qui est prof de sport. En fait, je fais un peu tout. Je fais rigoler, en même temps, je prends soin du corps des gens, etc. Je me dis, putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je me souviens de ce truc-là. Tu vois, bon, c'est pas du tout ce que je fais, mais en même temps, y a un côté dans ce que je fais moi, c'est aussi un peu le chef d'orchestre, tu vois, quand même. Et facilitateur sans trop donner mon point de vue sur les situations, mais juste faciliter une certaine cohésion du groupe. Voilà, un peu pour l'outil. L'outil. Franchement, c'est un super outil qu'on peut utiliser individuellement, même tout seul, avec les différentes postures, etc. Et en même temps aussi en groupe aussi pour en émergence de projets et méthodes de créativité. D'accord. Très bien, Voilà. très bien. Euh, Est-ce qu'on fait un petit saut en numérobiologie? Allez, vas-y. Euh, alors, numérobiologie. Ça, c'est un truc que je fais. Si vous tapez numérobiologie sur Internet, vous n'allez pas trouver grand-chose, en fait. C'est mon ostéo-kiné qui m'a formé à ça. Quand je vais voir mon ostéo, pour la première fois, il me dit donne-moi ta date de naissance. Et je vois qu'il fait un truc avec ma date de naissance qui représente l'arbre des séphirotes. L'arbre des séphirotes, je vais pas trop rentrer dans le détail, vous pourrez regarder sur Internet. C'est en fait, c'est une des représentations de l'univers. C'est un des bouts de l'arbre de vie. Donc voilà, et en fait, je le questionne sur ça. Et il me dit, moi, je forme déjà. Et moi, je sais pas pourquoi, je dis, ben, j'y vais. J'y vais, je fais une formation. Et, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la numérobiologie? En fait, c'est de la numérologie en 22, et pas de la numérologie jusqu'à 9. Donc, on travaille aussi autre chose. Et il y a du décodage biologique, c'est-à-dire que concrètement, euh, je peux savoir plein de choses au niveau des lignées maternelles, paternelles, de ce qui s'est passé, potentiellement si, si on peut, je peux voir des numéros qui peuvent être censés être des zones où on peut tomber malade, des peurs extrêmes. On peut voir plein de choses, un nœud émotionnel. Par exemple, moi, j'ai fait la numérobiologie en fait
de ma fille. Et quand on fait la numérologie de ma fille, on voit bien que il y a eu un problème à la naissance. Effectivement, elle a eu un problème à la naissance. Il n'a pas respiré au début. On a été obligé un petit peu d'avaler du liquide et on a été obligé de l'aspirer un peu. Et en fait, ça se voit. Sur le numéro bio, Ah, c'est incroyable, ça. on voit des trucs assez ouf. Mais c'est un outil que j'utilise maintenant quasiment systématiquement et qui est hyper puissant et qui donne des réponses à des endroits où moi, en coaching, je vais être limité, par exemple. L'accompagnement D'accord. individuel, là, pour le coup, et ça m'arrive d'accompagner même, j'ai accompagné des dirigeants d'entreprise aussi avec ce truc-là. Donc, ils sont un peu ouverts, hein, tu vois, Oui, 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 qui sont oui. intéressés à ces trucs-là. Parce que s'il y en a que enfin, si je dis à des Mm. gens, tu me donnes ta date de naissance? Donc, euh, donc voilà, donc c'est assez puissant. Euh, ça peut donner aussi ta quête spirituelle, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas aller chercher en vieillissant. Ça, c'est hyper Mhm. intéressant aussi, tu vois, avec l'âge, qu'est-ce que tu vas aller chercher. Alors moi, je Mm. l'expérimente depuis 2 ans, ce truc-là. Et en fait, mais j'ai vu des trucs de fou. En fait, quand je fais, par exemple, la numérobiologie de ma maman, il y a tout dessus. Il y a tout. Il y a toute sa vie. On voit que c'est une vie, entre guillemets, de sacrifice, etc. Et voilà, on voit tout. On voit moi, on voit la relation qu'elle a avec son père, sa mère. Enfin, c'est dingue. Et pareil pour moi, on voit plein de trucs. On voit plein de trucs. Et j'ai même fait un truc. J'ai aussi fait la numérobiologie de la mort de ma mère. Ça peut se faire pour voir dans quel contexte entre guillemets, elle est morte. Enfin, si elle a avancé dans sa vie humaine ou pas. Avancé, entre guillemets. Et en fait, Mhm. elle est morte en guerrière. Tu vois, donc en fait, d'une existence un petit peu, on va dire, de sacrifice, entre guillemets, ben, elle est morte Mhm. en guerrière. Ça veut dire quand même, elle a, elle a avancé, quoi, quelque part. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est, Oui, oui, c'est dans cette épreuve que elle a évolué, ouais, elle a transcendé enfin, un truc. Bon, pas que dans cette transcendé. épreuve-là, mais oui, elle a transcendé Oui, beaucoup de choses. d'accord. Donc voilà, c'est un super outil qui, moi, me fait vibrer et où potentiellement, en fait, on a des réponses à des questions. La spécificité aussi de cette méthode-là, il y a un truc dont on ne parle pas beaucoup, c'est que souvent, il y a beaucoup des grossesses qui sont gémellaires. C'est-à-dire que ben, on a des jumeaux, sauf que il se peut que il y en a un des deux qui s'en aille très très vite, mais du style qui s'est fait féconder entre guillemets 1 à 2 jours et que quand on va passer des échos, quand vous allez passer des échos, en fait, ça se voit pas. Mhm. Par contre, sur la numérobiologie, on peut voir si on a eu des jumeaux ou pas. La conséquence de tout ça, c'est que si, par exemple, il y en a un des deux qui est parti et l'autre ben, vit sa vie normalement, Mhm. il y a une part de son inconscient qui, la personne, on sent qu'il lui manque un truc. Elle est pas très heureuse, elle sabote pas mal de trucs, elle achète des habits en double, tu vois, j'en sais rien, des gels douche en double, enfin, il y a plein de trucs un peu chelous, et au moment d'arriver à un but, pouf, ça capote, etc. Mais c'est parce que cette personne-là ne s'autorise, mais c'est inconscient, hein, ne s'autorise pas à réussir parce qu'elle a perdu son jumeau ou sa jumelle, tu vois. Incroyable, ça. Ouais. Et moi, j'ai appris ce truc-là, mais en vrai, c'est un truc de malade parce qu'à chaque fois, à chaque fois, c'est vrai parce quand on annonce ça, il faut l'annoncer d'une certaine manière, quoi. Ben, il y a un truc qui se passe. Il y C'est a un truc, incroyable. il y a un truc de ouf. Donc voilà, ouais, ouais, c'est un super outil que je mêle moi avec les lettres hébraïques et le tarot, puisque en fait c'est des lames à 22, enfin il y a 22 lames aussi, donc voilà, Mhm. plus de l'intuition que j'ai moi aussi sur les gens, tiens, tu me parles, il y a une lettre hébraïque qui arrive, et je dis, mais tiens, regarde là, va l'imprimer, garde-la avec toi, tu verras, il se passera des trucs, je sais pas, voilà.
Et d'ailleurs, je peux en profiter en fait. Je sais pas si tu m'autorises à le faire, mais tu m'avais posé une question sur c'est Oui, quoi ton chiffre j'étais en clé. train de penser à ça. C'est cool. Du coup, mm, donc juste pour rappeler, pour rappeler aux gens qui nous suivent, en fait, Fabienne, elle m'avait demandé c'est quoi, euh, Mm. c'est quoi dans ma numéro biologie, en fait, mon numéro côté pro. Et je lui dis, bah, écoute, moi, si tu veux, je vais le faire et je te le dirai. Et j'avais prévu de te le faire après être arrivé à mon séminaire où j'avais fait un séminaire de chamanisme. Et du coup, j'ai dit, bon, je le laisse. Et finalement, Ah en fait, oui, il me propose un pas live. ça que je pensais, mais ça volontiers. Non, je pensais à après. Alors ça, je vais le garder pour Oui, la toute fin. c'est cool. C'était, j'ai vu un quelqu'un qui est très inspirant et qui parlait de la lame 21 au tarot. Tu sais, je t'ai posé la question parce que tu sais, c'était assimilé à l'année 2021. Mais là, bon, ça on l'a pas du tout préparé, enfin on n'a rien préparé d'ailleurs. Ouais, Mais est-ce ouais. juste on gardera ça pour la toute fin, juste s'il y a quelque chose qui peut nous éclairer là sur 2021. La lame 21 au tarot, est-ce que toi t'as fait un lien? Voilà, mais ça on le gardera peut-être pour la fin. Mais je veux bien, ouais, la numérobiologie sur le Euh, côté. ouais, après, ouais, on peut regarder ça. Oui, et donc ton numéro à toi, c'est vraiment marrant, c'est le numéro 6. Et le numéro 6, c'est tout ce qui est famille, joie, rire. Alors ça peut être famille de sang ou famille d'amis, quoi. Tu vois, des familles qu'on s'est fabriquées aussi. C'est euh, c'est le côté ludique aussi. Toi, en vrai, professionnellement parlant, faut que ça soit ludique, quoi. Faut que tu t'amuses, faut que tu rigoles, mais constamment. Et ça peut être en lien avec la famille. Euh, voilà. Donc c'est marrant en fait que Assistante maternelle, déjà. ben oui, et ouais, et oui, Et tu là, j'y vois, retourne, hein, tu vois, je vais y retourner. ben oui. Et en fait, je m'aperçois que je suis bien dans ce qui me fait plaisir. Mais bon, je suis pas anormale. Tout le monde va te dire, Non. on est bien dans ce qu'on aime faire, en fait. Mm. Et t'es une clown, professionnellement parlant. En vrai, t'es une clown. Mm. Et c'est marrant parce que quand t'as fait le visuel de notre rencontre, moi, sur la photo du visuel, je vois un nez rouge. Je te vois avec un nez rouge. Mm. Je te Ça, jure. là, je vais le mettre. Ouais, ouais, mais je sais pas, tu vois, mais il y a vraiment ce truc-là. C'est vraiment la vibration du 6, quoi. Mm. Bon. Euh, bon, après, en tarot, c'est l'amoureux. Bon, je vais pas rentrer dans le détail des tarots, etc. Parce que sinon, ça serait hyper long. Mais vraiment, toi, faut que tu t'éclates en lien avec la famille, donc famille, nounou, ou autre chose, etc. Il y a le côté clown, hein, en vrai. Il y a le côté clown qui est très très présent et que ce soit ludique. Ben, oui, animatrice. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est que les gens ils soient bien. Mm. Donc, ben, si tu, oui, ma nature profonde, et je pense que la nature profonde de tout un chacun, quand on a un petit peu déblayé la place, c'est que c'est la joie. Et quand on a accès à ça, bah, il faut la transmettre, surtout en ce moment. Donc oui, bah, c'est ce que je fais, c'est ce que tu fais toi, c'est ce que certaines personnes font, Mm. éclairer un peu le chemin, quoi, voilà. Et, et qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent sur le chemin. Oui, oui. Ça sera comme ça sera, hein, tu sais, Ça après, sera comme ça. Ah, avec les moyens qu'on a, la confiance qu'on a, je pense qu'il y a tellement de choses qui nous dépassent qu'en même temps, ce qu'on oui, oui, contrôle bah pas. là c'est, oui, là c'est lâcher prise. Bah oui, maintenant ça change souvent. Alors est-ce que on va arriver, j'ai pas d'heure, hein, je ne sais pas du tout où on en est. Il faut que j'aille chercher mon fils à 17h quand même.
Je vois pas l'heure là sur mon téléphone. Euh, Il est 15. ah bah c'est bon. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour travailler avec toi? Comment on te contacte? Voilà, s'il y a des personnes enfin, j'espère que là, on a donné envie à certaines personnes de te. Ah, coucou Florine. Bah, enfin, voilà. Moi, je te trouve très inspirante. Et voilà, c'est pas mon avis peut-être, c'est mon Euh, avis. Bref, comment fait-on pour te contacter? alors, juste, je me permets d'embrasser Stéphane, Stéphane Rivet, qui a rejoint la vidéo, je suis trop content. Coucou Stéphane. Euh, alors, comment on fait? Ben, je suis partout sur les réseaux sociaux en vrai. Euh, ben, on peut me retrouver sur Facebook à Nicolas Calvo, C-A-L-V-O. Je suis sur Twitter, sur LinkedIn aussi, Nicolas Calvo, sur Instagram aussi. Et après, sinon, on peut m'envoyer un mail à Nicolas Calvo, C-A-L-V-O, 33, @gmail.com. Voilà, c'est mon mail perso, pro, voilà, pro aussi. Donc Nicolas T'as un Calvo, site? 33. Alors, T'as j'avais pas de un site? site avant, je le donne plus, en vrai qui marchait D'accord. hyper bien. Non, j'ai pas de site. J'ai pas de site. Je suis en train de réfléchir à voir comment je m'organise différemment, puisque effectivement, vu l'époque dans laquelle on est, le présentiel risque peut-être d'être un peu compliqué. Mhm. Donc non, pour le moment, j'ai pas de site. Les seuls sites que j'ai, c'est les réseaux sociaux et ce que j'ai mis. D'accord. Ok. On va peut-être. Il y a 4 personnes là en ligne. Est-ce que vous avez des questions? Le problème, c'est voilà, il y a eu beaucoup de va-et-vient et du coup, les personnes, il y en a qui viennent d'arriver, qui ont peut-être rien suivi du tout. Ouais, ouais. Bon, puis c'est cool. Après, on a commencé à 14 heures, hein, tu sais. Donc, Bon, alors s'il y a des questions, si vous voulez, c'est maintenant. Et puis, on va peut-être terminer avec cette histoire de l'âme 21. Est-ce que en tarot, est-ce que toi tu l'associes à l'année 2021? Est-ce que tu y vois des... Est-ce que alors, tu pourrais nous prédire l'avenir, s'il te plaît? Ah, rien que ça. non. Alors déjà le tarot, en vrai, pour les puristes, le tarot, on l'utilise pas en divinatoire. D'ailleurs, peut-être si Stéphane est encore là, il pourrait le dire aussi, parce qu'il s'y connaît vachement bien, en tarot, mais on l'utilise pas en divinatoire. Bon. Moi, ça sera pas la lame 21. Pour moi, ça sera, je vais l'utiliser en numérologie, je vais faire 2 plus 2 plus 1 et je vais faire le 5, la vibration du 5. Le 5 en tarot, c'est le pape, c'est le médiateur, un peu le pont, l'idéal, la sagesse, le guide, l'exemple, tous ces trucs-là. Pour moi, ça vient nous chercher. Oui, Stéphane, on peut Oui, l'écouter en replay. oui, oui. Oui, alors Stéphane, oui. Après, quand on aura coupé, ça sera sur mon fil d'Instagram et puis je vais l'envoyer à Nicolas et mais alors là, je suis pas très bonne en technique, je vais essayer de le rapatrier sur ma chaîne YouTube. Voilà. Il confirme. Pas de divinatoire. Mm. Et oui, moi, ce que je sens bien, oui, donc le pape, c'est un peu ça, c'est un peu le médiateur. Il y a aussi un côté aller rechercher ce qui est juste. Voilà, donc peut-être ce qui est juste, un peu plus juste pour nous, un peu plus aligné, dans une période où énergétiquement ça bouge de partout. Alors ça bouge au niveau du ciel, c'est un peu le chaos, et au niveau de la terre, ça a tendance à bien remuer. On est un peu chahuté de partout. Moi, ce que je sens, c'est que il va y avoir du réancrage, il y a un besoin de se réancrer, de se resyntoniser à la vibration terrestre. Je dis ça Mm. souvent.
et il risque d'y avoir du mouvement. Il risque peut-être, le 5, ça me fait penser beaucoup à aussi des questions de mort. C'est peut-être pas forcément très très gai, voilà, mouvement, mort. Et il y a aussi le souffle. Pour moi, c'est aussi lié à la carte de la lettre hébraïque, le et, qui est le souffle divin. Et le souffle divin, et on est à l'ère du Verseau. On est rentré dans l'ère du Verseau aussi astrologiquement aussi parlant. Donc, ouais, voilà. Stéphane commence à mettre, ouais, c'est bien une année 5, le pape, et non pas 21, le monde. Voilà. D'accord. Il était en train de l'écrire. Et oui, donc la lettre hébraïque, c'est le et, le souffle divin. Et on est dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, le Verseau, c'est un signe d'air. On a besoin d'air. Il y a Mhm. vraiment ce truc-là de re-respirer. On était un Oui. peu dans les eaux avant, Mhm. etc. Moi, ce que je sens bien, c'est l'essor du féminin. Il y a vraiment ce truc-là en mots-clés, Mhm. l'énergie féminine, une énergie beaucoup plus euh, ouais, dans les émotions maternelles. Mais vraiment, ce côté-là, vraiment, respiration. Respiration et respirer, qu'on respire. Je pense que, ouais, voilà, se donner de l'air, se donner de l'air, se donner de l'air. Il y aura peut-être du boulot à faire pour travailler sur la mort aussi. Moi, je sens bien ce truc-là parce que le système est en train de se casser la gueule. On parle du virus, Oui. mais l'économie, tout se casse la gueule. On ne parle pas de ce qu'on devrait parler en vrai. Bon, après, bon, j'ai pas trop Non. envie de m'initier dans ce genre de Oui, discours-là, oui. mais, Oui, oui. mais Mais tu vois, on il y est, a vraiment ce on truc-là. On a, a besoin de on a affaire à, on a affaire à, respirer. oui, on a affaire à un écran de fumée qui masque des choses. Oui, oui, Alors, après, voilà. Donc c'est vraiment pour moi respirer, vent de liberté, vent de liberté. quand, oui, essor féminin, oui, parce que bon, la femme porte la vie. Pour moi, elle va participer à la reconstruction. Alors, je dis pas l'homme a tout cassé, la femme va reconstruire, non. Mais c'est bien plus subtil que ça. Mais je pense qu'il est vraiment temps que, enfin, les femmes sont en train de se révéler et qu'elles prennent leur part maintenant. C'est bon. Et on en a besoin. On peut plus ces systèmes de domination, tout ça, c'est plus possible. Donc Bah, il faut vraiment, ouais, en fait, pour moi, il faut qu'il il y ait y un en a marre travail de ce des masculin deux, hein. un peu fort, castrateur, toute puissance. Mm. On a, je pense on a besoin de réveiller le féminin, Oui, mais le féminin sain, c'est-à-dire oui, oui, mais le côté il faut enrobage. qu'elle, oui, mais il faut que la femme, elle se transcende. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'elle accepte ce sort voilà, parce qu'elle a tout. Il faut qu'elle répare ses blessures, tu vois, et il faut qu'elle accepte de devenir, genre, je sais pas quel est l'archétype, j'en sais rien. Je dirais une guerrière, mais une guerrière, enfin, au féminin sacré, enfin, j'en sais rien. J'entends plein de choses. Mais c'est faire sa traversée toute seule à un moment donné, parce que on est capable, les filles. Voilà, on est capable de vivre toute seule, on est capable sur tous les plans d'être autonome, c'est possible. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment en prendre conscience et s'activer. On n'a pas, mais même c'est valable pour un homme et une femme. On peut, je pense alors je dis pas qu'il faut vivre seul en fait. Je pense qu'il faut s'autonomiser. Vraiment, c'est le temps là où il faut faire ça quoi. Se sortir de toutes les formes de dépendance affective, de tout ce qui a été, tout ce qui existait jusqu'à maintenant et faire une sorte de jachère et ensuite remettre des bonnes choses saines quoi. Et les femmes, elles sont créatrices, elles sont, il faut qu'elles découvrent leur puissance parce que c'est, enfin, on a un joyau à l'intérieur quoi. Donc et refuser toute forme de, tant qu'on acceptera
quelconque forme de domination, on perpétuera ce jeu. Si on refuse ça en disant qu'on est capable d'arriver à cette autonomie, à cet équilibre toute seule, parce que oui, c'est possible, à ce moment-là, on va rééquilibrer pour moi les forces. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et voilà. Enfin moi, ça fait les femmes, c'est aussi. J'ai créé un groupe de femmes entrepreneurs pour qu'on se relie les unes aux autres parce que elles le font tout ça et c'est compliqué dans cette société où il faut être une femme parfaite, hein, donc une femme qui entreprend. Pour moi, enfin c'était vraiment une femme qui entreprend. Déjà, elle a mon respect de principe parce que déjà elle est sortie de quelque part de cette forme de soumission, voilà, qu'on lui impose. Elle a envie de prendre son destin en main professionnel. Voilà. Et déjà ça, pour ça, voilà, elle mérite d'être soutenue. Elle se bat quoi. Voilà. Et bon ben, voilà, c'est un des combats. Il y en a, voilà, il y a des femmes qui vivent des choses atroces. Voilà. Il y a des hommes aussi qui souffrent. C'est pas l'histoire de parler que des femmes, mais bref, qu'elles prennent leur place, oui. Les hommes aussi. Et qu'on avance main dans la main de façon paisible. Hein. Ouais, ça doit être possible. Ça doit être possible quand on aura fait la paix avec nous-mêmes, en fait. C'est la clé pour moi. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Quand tu as rééquilibré tes propres forces, t'es plus en conflit avec les autres. Et du coup, ça coule de source. Je pense que c'est un travail de toute une vie en vrai. Oui, c'est un travail de toute une vie. Tu vois, moi qui suis devenu papa maintenant un an et 2 mois, j'ai cru que tout était fait. Et en vrai, quand je suis devenu papa, il y a une part de moi qui est redevenue aussi un peu animale. Ah bah oui. Et on croit. Et en fait, mais il y a encore du re-questionnement sur ça. Moi, j'ai des démons qui sont revenus, le fait d'être papa, qui sont assez déstabilisants. Alors que pourtant, mais je bosse sur moi, tu vois. Sauf que Ah oui. j'ai Ah des oui. trucs qui sont revenus. Donc oui, enfin, pour moi, c'est jamais terminé. On n'est pas forcément, enfin, moi, j'avoue, je suis pas forcément un exemple non plus parce que je peux continuer à faire de la merde aussi à des endroits, etc. Et l'essentiel, c'est de pouvoir être suffisamment équilibré Mm, pour œuvrer dans ce monde comme on le peut, quoi, en vrai. c'est ça. Bah, super, c'était un joli mot de la fin. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben non, je voulais juste te remercier du coup, Fabienne, pour ben, de m'avoir proposé en fait ce live. Merci pour ta confiance. En vrai, on se connaît pas beaucoup. On a eu des Non. introductions et finalement ça s'est fait naturellement et d'une manière assez simple. Et merci de l'avoir proposé parce que du coup j'ai Bah, je passé un t'en super bon prie. moment avec toi. Je suis un peu bavard aussi. Je pense qu'on est un peu bavard. Euh, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Immense Merci à gratitude toi. pour toi, Fabienne. Et du coup, juste pour finir, On a Stéphane, une il me dit question. qu'il veut faire une Oui. conférence en ligne sur la numérobiologie bientôt. Pourquoi pas? Il faut que je vois avec un mec qui m'a formé pour voir si c'est possible ou pas. Mais oui, oui, je pourrais en faire. Je pourrais en faire. Pourquoi pas? On verra bien. Ça me le dira à un moment donné. Mais merci de Eh l'avoir oui. proposé. Eh ben, merci à toi, Stéphane. Bah, moi aussi, je te remercie. Je t'ai proposé ce live de façon naturelle, effectivement, parce que quand ça match, ben, il faut y aller, hein, il y a pas de, je te trouve très inspirant et du coup, pour moi, donc, la suite par rapport à mes outils, c'est de te mettre en lumière, tout simplement. Voilà. Je fais le job. Ah bah, je remercie les personnes qui sont passées nous écouter.
Le live donc va être il reste enregistré donc sur Instagram, sur ma page. Je vais te le faire passer, comme ça il est visible à tout moment. Et puis je vais essayer. Alors là, je vais essayer de le mettre sur ma chaîne YouTube aussi. Je vais Ouais. me faire aider parce que je suis pas une experte. Voilà. Bah merci beaucoup Nicolas Merci à toi. et à très bientôt et Ouais, merci ça à va. tous. Une bonne fin de journée. Ciao, ciao, merci. Salut!